tout près de Noël et comme nous sommes tout près de Noël, on va jouer à des jeux qui parlent de Noël, évidemment. Donc le Père Noël, les cadeaux, les sapins, enfin voilà, tout ce qui fait qu'on va passer, je l'espère en tout cas, de bonnes fêtes de fin d'année. Donc le premier jeu que je vous propose, c'est une variante de A4 Quest. A4 Quest que vous trouverez dans la description. On l'a déjà fait, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc les règles sont décrites dans cette vidéo-là. Aujourd'hui, bien sûr, je ne vais pas vous faire une réexplication des règles dans le détail, mais je vais vous expliquer comme d'habitude en jouant. Cette variante donc s'appelle Santa Claus. Et nous allons évidemment aider le Père Noël à arriver jusque là en bas avec 3 cadeaux sans se faire attaquer au passage. Enfin si on sera attaqué, mais enfin sans se faire détruire au passage. Pour tout vous dire, cette variante-là, je la trouve assez compliquée. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Certainement, j'ai pas fait les bons choix, mais en tout cas, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. C'est pas grave. Comme vous le savez, on peut gagner, on peut perdre. En tout cas, le principal, c'est de jouer. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Vous aurez besoin d'un dé d'aventure et puis de 4 dés qui sont en fait vos dés d'action pour votre personnage, représenté ici par ce petit pion. Donc dans la variante pardon, Santa Claus, nous avons 2 points d'attaque, 2 points de défense, nous avons 4 points de vie, 1 de nourriture, et ici nous avons 0 cadeau pour commencer évidemment, puisque l'objectif c'est d'en avoir 3. On a une capacité spéciale qui nous permet de, en échange, pendant un combat, en échange d'un cadeau, on ne perd pas de vie. Bon, je pense que ça peut être utile. Et puis, avant de commencer, comme dans la version originale, on a le droit de prendre soit un point d'attaque, soit un point de défense, soit 2 points de nourriture. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un point d'attaque. Et puis, dès le premier tour, je vais chasser pour essayer d'avoir un maximum de nourriture pour ne pas m'en préoccuper tout de suite. En sachant qu'il y a des moments entre là et là où il y a il y a pas mal d'ennemis et pas de nourriture, ça va être un petit peu compliqué, mais bon, on va essayer quand même. Alors, on lance donc nos 4 dés, et puis on essaye de voir. Au premier tour, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au premier tour, on a le droit, seulement au premier tour, de relancer 2 dés, donc je vais relancer ces deux-là, et j'ai un 3, un 5, voilà mes dés d'action. Mes dés d'action pour avancer. Celui-ci, on verra si on en a besoin plus tard. Alors, je suis donc ici, et il faut que je décide ce que je fais. Donc, j'ai dit que j'allais chasser. Donc, je vais utiliser mon 5 pour chasser. Ouais, je vais utiliser mon 5 pour chasser. Ce qui va me permettre, avec la petite table qui est en bas, alors 5, pardon, plus 1, donc ça me fait un 6, et ça me donne 2 nourritures et un point de vie, ce qui est très intéressant pour commencer. On va faire ça. Voilà. Ensuite, il me faut un dé de plus 2 pour passer. Vous vous souvenez, quand il y a ce petit symbole ici en haut, il faut mettre un dé, donc supérieur ou égal à 2. Donc je vais utiliser mon 3 pour passer. Je vais rentrer ici. Donc là, je peux soit chasser encore, soit aller chercher un trésor. Alors le trésor, ça peut être sympa, mais ça peut ne pas être sympa non plus. Parce que je vais utiliser, si j'utilise mon 3, j'ai un point de vie. Et si j'utilise le 4, je gagne soit un point d'armure, soit un point de combat. Mais après, j'ai un... Bon, est-ce que je tente l'affaire quand même? Je vais utiliser le trésor. Donc, en utilisant un 4, pour gagner encore un point. Donc, je vais prendre un point de... Un point de quoi donc? Un point de bouclier. Voilà. Et là, j'ai un combat. Et donc, ce combat, je n'ai qu'un 3 pour le combattre, mais c'est pas grave, de toute façon, je prends mes risques. Je vais lancer mon dé pour savoir dans la table des combats quel ennemi je vais affronter. C'est un 5, donc je vais affronter un 5. Et ensuite, je vais savoir sa puissance. Donc, sa puissance, c'est, il va avoir 4, 3 plus 1 en défense, 3 plus 1 en attaque. Donc, il a 4 et 4. Et moi, j'ai 3 et 3, donc j'ai 6 et 6. Donc je remporte le trophée qui est un cadeau, mon premier cadeau. Voilà, et je n'ai pas de dégâts, donc très bien. Par contre, je n'ai plus de dés. Ici, je peux prendre la chaussette, parce que je n'ai pas besoin de dés pour passer à la case suivante. Donc je vais prendre le deuxième cadeau,
Et puis, je peux passer à la case suivante sans mettre de dés. Donc, c'est bon. Par contre, là, je n'ai plus de dés pour jouer. Donc, il faut que je me repose. Donc, là, j'ai pas le choix. Je vais me reposer. Donc, en me reposant, je perds une nourriture. Et je peux relancer mes 4 dés d'action. Oh, toujours aussi bien. Bravo. Formidable. Ça s'arrange, ça s'arrange. Alors, il me faut un dé supérieur à 2 pour passer. Donc, je vais prendre le 3. Je vais passer. Et ici, j'ai un combat. Donc, je vais utiliser le 4. Pas trop de choix. Et je vais lancer mon dé pour savoir quel est l'ennemi que je rencontre. C'est un 1 auquel il faut que j'ajoute 2. Ça fait 3. Et de 1 à 3, il n'y a pas d'ennemi. Oh, c'est très bien. Donc, je ne vais pas utiliser mon 4 du coup. C'est génial puisque je n'ai pas d'ennemi. Ici, j'ai une quête. Alors, les quêtes, il faut que je... Alors, les quêtes, ça peut être bien ou pas bien. Parce que ça me fait perdre soit des cadeaux, soit des vies. Il faut vraiment faire 4, 5 ou plus de 6 pour avoir quelque chose d'intéressant. Et bon, je ne sais pas si je tente la faire. La quête, il faut que je lance mon dé d'aventure en fait. Il faut que j'utilise un de mes dés de héros. Je pourrais utiliser un 1. Est-ce que je le tente? Il me faut absolument un 4, un 5 ou un 6, sinon c'est pas bien. Oh allez, on va jouer. On va jouer, donc je vais utiliser un 1. Il me faut un 4, un 5 ou un 6. Allez. Un 4, bien. Et le 4 me donne une nourriture, très bien, parfait. Là, je peux passer ici. Ici, il me faut un 1 supérieur ou égal à 1 pour passer. Donc voilà, j'ai un 4. Alors, soit je faire une quête, mais bon, avec un -1, c'est pas trop intéressant. Soit chasser. Le piège, qu'est-ce qui me fait déjà le piège? Je ne me souviens plus ce que fait le piège. Je pourrais le désactiver en me reposant. Je vais me reposer. Donc, je vais utiliser un de nourriture. Et je me repose pour relancer ça, ça. Est-ce que je lance le 4? Oui, je relance tout. J'ai plus que 2 de nourriture. Oh là là, c'est pas vraiment terrible, mais bon. Le 3, le 6, je vais essayer de le garder. Donc, il me faut un 2 pour passer. Enfin, un supérieur ou égal à 1 pour passer. Ici, je vais prendre la chaussette, ce qui va me donner... Ah, alors attendez. Il y a l'enfant qui pleure ici. Alors, l'enfant qui pleure, c'est intéressant, mais par contre, il faut que je lui donne un cadeau. Et en échange, je vais gagner un d'attaque et un de défense. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je prends la chaussette, je prends un cadeau, ou bien est-ce que j'en dépense un pour prendre 2? Non, je vais dépenser un, je vais prendre l'enfant qui pleure et je vais avancer mes 2 marqueurs d'attaque et de défense, espérant aller plus loin. Ensuite, avec le 2, supérieur ou égal à 2, je peux passer. Ici, il faut que je chasse. Il faut que je chasse. Mais le problème, c'est que si j'utilise mon 6, je ne peux pas me reposer. Non, je ne peux pas chasser. Je ne peux pas chasser. Donc le coffre, je crois que je vais prendre le coffre. Est-ce que le coffre, c'est intéressant? C'est ça ma question. Est-ce qu'avec un 3, mon 3 et un 4, 3 et un 4, ça me permet d'avoir... Ah, ça pourrait me permettre d'avoir soit un point d'armement ou de protection. Sinon, je peux prendre 3 points de vie et perdre un bouclier. Ou je peux prendre 3 points de vie et perdre un... Non, je vais prendre encore un. Je vais prendre un d'attaque encore. Voilà. Ici, j'arrive ici, j'ai un ennemi. Alors, quel ennemi? Un 2. 2 plus 3, 5. Donc, c'est un ennemi de niveau 5. Et ensuite, il a 3. Donc, 5. Il a 3 et 3. Il a 6 et 6. Et moi, j'ai largement, hein, j'ai 11 et 10. Donc, je remporte un cadeau. Ok. C'est bon. Et j'ai utilisé mon 6. Donc là, il faut que je me repose. Mais ça tombe bien parce qu'il y a un piège, de toute façon. Je n'ai plus qu'une nourriture. Et la chasse est très loin. Donc là, ça va être compliqué. Mais c'est pas grave. Ah, mais j'ai que des petits lancers. Mais c'est pas possible, quoi. Regardez-moi ça. Donc je passe là. Ici, il me faut un 1 pour passer. J'ai encore un enfant qui pleure. Mais non. Et j'ai un coffre plus 2. Donc un 3 plus 2. Parce qu'ici, il me faut un... Là, il va me falloir le 5. Donc le 3, un coffre plus 2. Alors le coffre plus 2, on a dit avec un 3, ça me donne un 5. Donc je peux encore avoir de l'armure. Perdre une armure et pas... Et non, là je vais prendre l'armure. Donc je vais faire ça.
Je vais prendre un point d'armure encore. Très bien. Avec le 1, je peux passer. Ici, j'ai donc un ennemi de niveau, alors de niveau 2 et 3. Encore un ennemi de niveau 5, puisque 2 plus 3. Et il fait, oh là là, par contre il va taper, mais c'est pas grave, il fait 9 et 9. Et moi j'ai, alors attendez, moi j'ai quoi? J'ai un 5, donc j'ai 10 et 10, donc c'est bon. Et donc je peux de nouveau avoir un cadeau. Donc je suis à 3 cadeaux, très bien. Ici, je peux passer ici. Ah non, avant il faut que je me repose. Je vais me reposer. J'ai une quête où me reposer, donc je vais me reposer. J'ai plus de nourriture. Je vais relancer mes 4 dés. J'ai des 4 et un 1. Alors ici, je vais chasser. Ça va me donner une nourriture. Ça ne suffira pas, mais bon, je vais chasser quand même. Ok. Ici, j'ai encore un ennemi. Alors, 3. 3 et 3, 6. C'est un ennemi niveau 6. Et il a 6 et 8. 6 en défense, 8 en attaque. Et moi, j'ai 9 et 9. Donc c'est bon. Je vais gagner encore un cadeau. Donc là, ça marche. Je suis au max des cadeaux. Très bien. Je vais passer ici. Qu'est-ce que je peux faire? Il va me falloir... J'ai plus de nourriture. Il me faut un dé supérieur à 3 pour avancer. Et l'enfant qui pleure, il me donne quoi? Oui, il me donne soit un d'attaque. Et ben oui, ça m'intéresse pas trop. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, je suis coincée. Avec mon 1, je ne peux rien faire en fait. Je suis obligée de me reposer parce que je ne peux pas faire ça. Enfin, ça, si, je peux faire ça. Et passer. Mais et me reposer au tour d'après. Après, j'ai plus du tout de nourriture. Bon, ça peut le faire. On va faire ça. On va, alors, ici, je vais prendre l'enfant qui pleure. Et donc, je peux encore avancer de 2. Donc, ça, c'est très bien. Avec mon 4, je vais avancer. Ici, je suis obligée de me reposer parce que j'ai plus de dés. Je n'ai plus qu'un dé. Et là, j'ai un ennemi. Donc, je vais descendre. J'ai plus de nourriture. Je suis encore vivante, mais j'ai plus de nourriture. Et je vais tout relancer. Alors, 6, 6, 4 et 2. Ok. Donc ici, j'ai un ennemi de plus 4. Je vais mettre un 6. Hein. Donc c'est un ennemi 6. 6 et 4, 10, c'est un ennemi le plus fort. Et par contre, il n'augmente que de 1. Donc il a 7 et 7. Donc je vais perdre un bouclier immédiatement. Par contre, il fait 7 et 7 et moi j'ai 6 et 6, 12 donc, et 11. Ce qui fait que je remporte 2 cadeaux. Mais je suis au max, donc ça ne m'apporte rien. Mais au moins je ne suis pas morte. Là, il y a une quête. Donc la quête, j'affecte le 2. Et puis je vais lancer pour savoir quelle quête. 4, 5, 6, ça serait bien. Un 6, c'est parfait. Ça me donne un cadeau, j'en ai pas besoin. Ok, très bien. Ensuite, je viens ici. J'ai encore un ennemi. Je vais affecter le 6 à nouveau. Attendez. Non, peut-être pas. Je vais peut-être affecter le 4. Non, je vais affecter le 4, pardon, parce que je veux garder le 6 pour chasser. Donc, là j'ai fait un 6, 6 et 4, 10, donc c'est l'ennemi max. L'ennemi max qui me fait 8 et 8 de dégâts, et j'ai 4 et 6, 10 et 9, donc c'est bon. Je remporte, par contre je perds encore un bouclier, et je gagne 2 cadeaux, mais je suis au max des cadeaux, donc c'est bon. Mon action ici, je vais chasser avec le 6 qui va me donner 2 de nourriture et un cœur, 2 de vie, donc, et 1 point de vie, très bien. Et donc là, mon problème, c'est que je n'ai plus de dés, puisque ça, c'est utilisé. Donc, j'ai un petit pli là, voilà. Je n'ai plus de dés, et il faut que j'affronte cet ennemi. Donc c'est bien embêtant. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de dés? Eh bien, je ne peux pas, il faut que je combatte l'ennemi avant de faire une action, parce que je pourrais me reposer pour récupérer mes dés. Mais il faut d'abord que je combatte l'ennemi. Donc, pour combattre l'ennemi, j'ai le droit de relancer un dé, mais pour ça, je vais perdre un point de vie. On perd un point de vie, on récupère un dé. Et puis, il va falloir que je combatte l'ennemi avec ce dé. Alors, ça sera un 4. Très bien. Donc, l'ennemi, lui, c'est un 3 et 4, 7. Et 7, oh ben, c'est super. Il fait 6. Il a 6 de défense et 4 d'armes.
donc 4 d'attaque, donc ça fait 6 et 4, et moi j'ai 10 et 8, donc c'est bon. Ce qui me permet d'obtenir encore des cadeaux, mais je n'en ai toujours pas besoin, donc c'est bon. Du coup, cette fois-ci, je n'ai plus aucun dé. Là, je dois me reposer. Je perds 1 de nourriture. Je relance mes 4 dés. Peut-être que je vais finir par gagner. Ça serait une première, parce que je l'ai essayé plusieurs fois. Celui-ci, je n'ai jamais réussi. Bon, eh bien, on va voir ce qui va se passer. Donc, je me suis reposée. Donc, ici, j'avance de 1. Alors, il va me falloir pas mal de dés. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me nourris? Est-ce que je chasse? Oui, je vais peut-être chasser. Je vais peut-être essayer de chasser. Est-ce que je vais avoir besoin de lancer mes 2 dés? Donc là, il m'en faut déjà un pour aller ici, pour passer. Ensuite, éventuellement, un pour chasser. Ensuite, il m'en faudra un pour ici, soit pour le piège à loup, soit pour le... Il faudra que je me nourrisse une deuxième fois. Je vais chasser. Je vais chasser et avec ce 4, je vais obtenir 1 de nourriture. Avec le 3, je vais passer. Ici, j'ai donc le piège à loup ou bien une quête -2. Donc les quêtes -2, c'est pas terrible. En fait, ici, je vais... pour éviter le piège à loup, il faut que je me repose. Donc je vais me reposer. Voilà. Sinon, ça me vole un dé, puis ça va me poser problème. Je relance... je vais relancer ces 2 dés-là, en espérant avoir un 6 ou quelque chose de... Ouais, 6 et 2, très bien. Ok. Ici, j'ai donc un monstre de niveau 6. Alors, 5 et 6, 11. Donc, il est au max. Et il a 6, donc il va faire 12 et 12. Et donc, moi, j'ai 12 d'attaque et 10 de défense. Mais il me dit qu'il faut que j'enlève un point de bouclier. Donc, je n'ai que 8 de défense. Lui, il a 12 d'attaque, donc je perds 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Oh là là! Et après, j'ai 12 d'attaque et lui, il a 12 de défense. Donc, c'est OK. J'arrive à le battre. Je récupère des cadeaux, mais c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Ensuite, donc le 6 est utilisé. Ici, j'ai une quête ou du repos. Donc, je vais faire la quête. Ah non, parce que ça pourrait me faire perdre un point de vie. Non, je vais me reposer à nouveau. Donc, je vais reperdre un point de nourriture. Me reposer pour lancer ce dé-là, par exemple. Mais de toute façon, j'ai terminé. Parce que pour aller ici, je n'ai pas de dépenses à faire. J'arrive sur le sapin. Je suis à la fin de ma partie. Combien est-ce que j'ai de cadeaux? J'en ai 4. Et donc, j'ai remporté cette partie de Winter Journey, donc le voyage d'hiver de Arcade Quest avec Santa Claus. Et donc... et bien voilà, vous avez vu votre premier petit jeu de Noël. Et puis j'en ai d'autres à vous faire voir. Donc amusez-vous bien avec Arcade Quest. Et puis on se retrouve, alors là cette fois-ci très très vite pour un nouveau jeu de Noël. Allez, bye bye, à bientôt.